Bonjour à tous. Bienvenue chez Amen, bienvenue sur notre webinaire. Euh, on est désolé pour les 2 petites minutes de retard. On va commencer sans plus attendre. Aujourd'hui au programme, on va avoir donc notre webinaire sur comment créer votre site web avec un pack domaine. Le pack domaine, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous savez tous déjà ce que c'est que le pack domaine chez Amen, mais on va on va vous le représenter un petit peu. C'est la base, hein, d'accord? C'est le nom de domaine, plus des boîtes mail, plus un petit hébergement afin de pouvoir avoir une visibilité en ligne. Donc aujourd'hui, on va apprendre à créer un site internet et pour ce faire, on va demander de l'aide à Johanna et Stéphane, qui sont nos 2 compagnons du phone support chez Amen, avec qui vous avez sûrement déjà pu vous entretenir si vous nous avez contacté par téléphone. Alors Johanna et Stéphane s'occupent bien évidemment d'aider nos clients à acheter leurs produits, à gérer leurs produits, mais ils sont également les designers de nos services de design que l'on propose à nos clients. Donc aujourd'hui, ce seront eux qui auront le protagonisme et qui vont nous montrer un petit peu comment ça marche. Eh bien, écoutez, moi, sans plus attendre, ce que je vais faire, c'est que je vais passer la main à Stéphane. Bonjour Stéphane. Et puis Bonjour Damien. je vais vous laisser regarder le webinaire. Je vous souhaite un excellent webinaire et puis je vous dis à tout à l'heure. Bien, bonjour Damien, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire concernant la création d'un site internet. Je vais vous parler un petit peu plus en détail de ce que Damien a mentionné, donc le pack domaine, ce pack de services qui vient automatiquement avec chaque enregistrement de nom de domaine jamais. Donc essentiellement, le pack domaine est donc un pack de services tout compris. Vous allez avoir la possibilité d'avoir des services qui seront tout de suite mis à votre disposition après un enregistrement d'un nom de domaine. Vous aurez des services du type, par exemple, 3 comptes mail, 3 comptes de messagerie que vous pourrez personnaliser justement avec votre nom de domaine, donc des boîtes mail de 2 gigas d'espace. Vous allez avoir également un micro-hébergement d'un espace de stockage de 1 giga sur lequel vous allez pouvoir mettre un certificat SSL. Ce certificat donc va sécuriser votre hébergement et vous allez avoir également une plateforme, un outil de création web, cet outil qui s'appelle le SimpliSite Micro, qui va vous permettre justement de pouvoir créer votre tout premier site internet, votre carte de visite en ligne. Et nous allons voir justement ce produit, cet éditeur web plus en détail. Et pour cela, pour parler un peu plus justement des détails de ce pack domaine avec justement les détails de l'outil éditeur web, qui, je vous le rappelle, est actuellement en promotion. Je vais juste revenir un petit peu sur notre site internet, sur la page d'accueil. Vous pouvez le voir que les packs domaines sont justement à partir de 1 euro hors taxe pour la première année. 1 euro hors taxe, par exemple, pour un point .com. Donc, voyons voir un peu plus ce qu'il y a au niveau de ce pack domaine. Donc, je vous disais que nous avons tous ces services, donc les 3 comptes mail, le micro-hébergement avec le certificat SSL et cet outil de création web, l'éditeur web. Pour parler un peu plus de l'éditeur web, je vais passer la main à ma collègue, à Johanna, afin qu'elle puisse vous détailler, vous donner les caractéristiques principales justement de cet éditeur. Bonjour Johanna. Bonjour Stéphane, bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors on va commencer par vous présenter donc l'outil, comme a dit mon collègue, de Simply. D'accord, donc comme le nom l'indique, Simply c'est vraiment très simple. Donc ce que vous avez à savoir à propos de cet outil, c'est que vous n'avez pas besoin d'être informaticien, vous n'avez pas besoin de savoir programmer, d'accord, vous avez juste besoin d'avoir votre nom de domaine, d'accord, d'accéder à votre espace client, de choisir un template qui va vous servir de base, d'accord, et de commencer à créer votre site internet tout simplement. Alors, en plus d'être un outil très simple, aussi, c'est important de le mentionner, c'est un outil qui a une optimisation du référencement, d'accord? C'est un outil qui va vous aider au niveau de tout ce qui est SEO, qui va vous permettre d'être visible sur Internet. Qui dit visibilité dit par conséquent plus de visiteurs, plus de potentiels clients. D'accord? Donc ça, on va le voir plus en détail.
Ce que vous avez juste à retenir, c'est que c'est très simple et c'est personnalisable à l'infini. Vous avez juste besoin de vos photos, vos textes et d'un template pour commencer à créer. Donc, pour commencer à créer, on se connecte sur l'espace client, d'accord, toujours depuis le site amen.fr, en haut à droite, comme vous le faites habituellement. Vous avez votre identifiant, votre mot de passe et vous tombez donc sur votre espace client qui se présente comme ça. Pour accéder à cette plateforme de Simply, d'accord, on va cliquer sur le nom de domaine sur lequel on souhaite créer le site. Ici, nous, on va travailler avec les noms de domaine Tongato. D'accord, donc, hop, on clique sur le nom de domaine. OK. Et ici, donc, on a cette interface avec toutes les icônes habituelles dont vous devez avoir l'habitude. D'accord, celle du Simply, ça va être celle-ci, éditeur web. OK. Donc, on clique dessus pour l'activer. Là, vous avez bien évidemment un petit récapitulatif. OK. Et on clique sur procéder. D'accord. Donc, hop, procéder. Je suis désolée. Ça, normalement, c'est une table qui va vous prendre 10 minutes. D'accord. Mais une fois que les 10 minutes sont passées, c'est cette page que vous devez voir. OK. Donc, là, comme je vous ai dit, pour commencer à créer, vous cliquez sur le modèle qui vous plaît, le template. Très important. Au niveau du choix des templates, si vous vous dites il me faut un template en rapport avec mon activité, pas forcément. D'accord, vu que les templates, ça vous sert juste de base. On peut tout personnaliser, on peut tout changer. D'accord, donc inquiétez-vous plutôt de savoir si le template en soi vous plaît esthétiquement. D'accord, sans penser forcément au secteur qui est représenté dessus. Donc, nous, comme on l'a dit tout à l'heure, notre nom de domaine, c'est tongato.com. Donc, forcément, on va travailler avec des gâteaux. Donc, si on arrive à trouver quelque chose en rapport avec le thème, très bien. Sinon, tant pis. Hop, il me semble que j'en ai vu un. OK, donc là, très important, avant de commencer à bosser dessus, vous pouvez voir à quoi il va ressembler en cliquant sur aperçu, d'accord? Ou même ici, vous avez déjà un petit aperçu très simple. Ça, c'est à quoi il ressemble sur ordinateur, tablette et téléphone portable. OK, donc ça m'a l'air pas mal. Donc, on peut commencer à créer. Là, vous patientez quelques instants. Et c'est parfait. On a le template de base. Donc, il est présenté comme ça. D'accord. Et ça, comme je vous ai indiqué précédemment, c'est personnalisable à l'infini. On va le voir. Hein. Donc, ici, pour commencer, je vous propose qu'on commence par le début, donc l'en-tête. OK, c'est la première section. L'en-tête, il est là. D'accord. Donc, très important pour que vous ayez à peu près une idée de comment ça fonctionne. Le SimpliSite fonctionne avec des lignes, d'accord? Ceci est une ligne. C'est toujours un espace horizontal qui est composé de plusieurs éléments, d'accord? Cette ligne de l'en-tête, elle est composée surtout par l'image à gauche et par les liens de navigation à droite, ok? Donc, on va commencer à créer. Ici, on a un logo qui n'est pas le nôtre. On va le changer. Pour le changer, on clique dessus. Rien de plus simple. Et à chaque fois qu'on va cliquer sur un élément, on va toujours avoir une fenêtre contextuelle qui va s'afficher, comme celle-ci. Vous avez d'une part le contenu, d'autre part le design, d'accord? Ici, pour le contenu, étant donné qu'on est sur une image, c'est surtout le contenu relatif à l'image, si on veut la remplacer, la modifier, etc. Le design, c'est surtout ce qui va être en rapport avec l'esthétique, avec l'apparence, d'accord? Donc la couleur, si on veut l'agrandir, rétrécir, tout est possible. Donc ici, au niveau du contenu, on va le remplacer. On a dit, hop, et là, on arrive à la partie, on va remplacer une image. Vous avez deux options. Soit vous avez vos images sur votre ordinateur que vous voulez utiliser, et à ce cas-là, donc, vous cliquez sur télécharger, d'accord? Et là, vous avez vos fichiers, vous choisissez parmi vos fichiers. Soit vous vous dites, mince, j'ai pas encore d'image, mais je veux quand même commencer à créer, quitte à le modifier plus tard, il n'y a pas de problème non plus. Ici, dans le sélecteur d'images, on a une banque d'images qui sont libres de droit, d'accord? Donc vous pouvez en profiter. Vous pouvez les laisser telles quelles, vous pouvez les remplacer par la suite, une fois que vous avez vos images à vous qui sont prêtes. Donc nous, pour commencer, on va
prendre une image de notre banque. On prend celle-ci. Et comme vous pouvez le voir, donc automatiquement, le Simply s'adapte à la taille de l'image. Ici, bien évidemment, bon, c'est un peu grand, donc il n'y a pas de problème. On va la retrécir. Une fois, 2 fois, autant de fois qu'on veut. Comme ça m'a l'air pas mal. OK. Ça, vous voyez, vous pouvez le bouger à votre guise, hein. Donc, nous, on va partir sur ça. Donc, l'image, c'est remplacé, c'est bon. Ici, on a les liens de navigation. D'accord? Donc, nous, bon, là, pour le cas, ça nous va assez bien, hein. On veut garder l'accueil, les articles, les sections telles qu'elles sont. Donc, mais je vous montre juste comment le modifier. OK, on va dans modifier le contenu, comme tout à l'heure. La petite fenêtre contextuelle, contenu, design. Nous, le contenu, il nous va plutôt bien. Donc, cette fois-ci, on va surtout modifier le design. Ici, au niveau du texte, on peut tout changer. Donc là, par exemple, on va l'agrandir. On peut changer l'écriture. On peut enlever l'italique. Comme ça m'a l'air pas mal. On peut partir sur ça. Et notre en-tête est finie. Donc, on a ce qu'il faut. On a le logo à gauche et le lien de navigation à droite. Parfait. On passe à la ligne suivante. Ici, cette ligne, elle est composée surtout d'une image de fond et du texte. OK, donc ça, on va le modifier. Donc, pour modifier l'image de fond, comme on a fait tout à l'heure, ici, on peut cliquer sur ligne, modifier le design et toujours la petite fenêtre contextuelle qui vient s'afficher. OK, donc ici, on avait dit changer l'image. Parfait, donc remplacer. OK. Et là, on va choisir parmi les images qui sont proposées. Donc là, je regarde, il n'y a pas vraiment d'images de gâteau qui me plaisent. Je peux chercher ici, dans le moteur de recherche, gâteau. OK. On aurait pu même le chercher en anglais pour plus d'options. Mais nous, celle-ci, pour le cas, elle nous va plutôt bien. Donc, on n'a pas besoin de le chercher en anglais. On va partir sur ça. Parfait. Regardez ici, après, vous avez plein d'options au niveau de la couleur de recouvrement. Si vous voulez créer un effet d'ombre, regardez, hop, vous voyez la différence? Vous voyez, on peut s'amuser quand même avec toutes les options qu'on a disponibles. Ça, après, bien évidemment, vous pouvez l'explorer une fois dans votre espace client. Donc nous, on va partir sur cette image-là, comme ça. On a ici un titre. Très bien, on va le modifier. On peut mettre bienvenue à nos clients sur notre site internet, par exemple. Et là, on a l'éditeur de texte, d'accord? Ça fonctionne comme sur Word, comme sur n'importe quelle application de texte que vous avez l'habitude de manipuler. Donc là, on a tout ce qui est italique, souligné, gras, qui est la couleur, la taille. Bon, ça, on va peut-être le retrécir un petit peu. Le choix de la police. Pour être en accord avec ce qu'on a fait précédemment, je vais juste changer la police aussi. Et on peut partir sur ça. Donc là, on a un grand titre. OK, parfait. Donc, Johanna, oui. je crois que tu as fait une petite... Oui, oui, il y a un S. Ah oui, super. Non, mais ici, on Regarde. apprend à faire des sites, on apprend le français, l'anglais, on apprend tout chez Amen. Merci Stéphane. De rien. OK. Alors, du coup, on a le titre. Et admettons que vous avez un slogan, que vous avez une petite phrase d'accroche que vous voulez rajouter aussi. On va vous montrer comment faire. Très simple. Du côté gauche de votre écran, vous avez toutes ces icônes-là. Celle qui va nous intéresser, c'est surtout celle-ci, le petit plus. D'accord? Si on clique dessus, on a ce qu'on appelle les widgets. Les widgets, en fait, c'est tous les outils qui sont à votre disposition pour alimenter justement votre site internet. D'accord? On a du texte, des images, des boutons, des icônes. Si on fait le tour vite fait, hein, les plus importantes, bon, elles sont souvent en haut. Après, les slides d'images, si jamais vous voulez faire défiler des images, galerie de photos, ok, les colonnes, on va les utiliser plus tard. Les colonnes, c'est un outil assez intéressant. Donc là, je vous laisse regarder un petit peu.
l'audio, si vous avez des fichiers audio, je ne sais pas s'il y a des clients qui sont dans la musique et qui veulent rajouter des fichiers audio, c'est possible aussi. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'options. Des menus de restaurant, s'il y a des restaurateurs parmi nous. Donc, nous, on avait dit tout à l'heure un petit titre. Ici, on peut même le chercher parmi tous les widgets qu'on a. Petit titre. Parfait. Et ça, on va le placer en dessous. Et là, on va mettre notre petit slogan. Hein. Venez découvrir nos délices, par exemple. Et ça, pareil. Je vous laisse l'éditer comme on a vu tout à l'heure. On ne va pas s'éterniser dessus. Vous savez comment éditer désormais le texte. On va juste changer la couleur peut-être. Et le mettre en blanc. Et c'est parfait. Deuxième ligne terminée. On continue. Donc ici, nous, pour le cas, on a eu de la chance vu qu'on a un template qui correspond à ce que l'on veut et celui-ci nous permet déjà d'avoir un menu avec des articles. On peut le laisser tel quel, d'accord? Admettons, même si on voit que les articles correspondent à ce qu'on fait mais qu'il y en a un peu trop ou justement qu'il n'y en a pas assez, très simple. À chaque fois, on a juste à cliquer dessus. On a la petite fenêtre qui s'affiche et on choisit ce que l'on veut. Ici, par exemple, bon, j'ai rien contre les macarons, mais nous, on n'en fait pas encore, donc on va l'enlever. Ça, les deux notes, on peut l'enlever aussi. Et au contraire, si on avait des produits qui ne sont pas représentés dessus, pareil, très simple. Une image de plus, soit on vient télécharger sur notre ordinateur en local parmi les images que l'on a, soit on cherche dans la banque d'images. C'est vous qui choisissez. Ok, donc celle-ci, cette ligne-ci, donc on la laisse telle quelle avec les produits et on passe à la prochaine. Ok. Donc là, on a vu une ligne qui nous correspondait tout à fait, donc on l'a gardée. Maintenant, on va vous montrer le cas inverse. Donc là, on a une ligne qui ne nous plaît pas du tout. Admettons, on peut supprimer des éléments séparément du texte qui ne nous plaît pas. Il y a de la petite croix rouge. Vous devez avoir l'habitude. Donc à chaque fois que vous voulez supprimer un élément, vous pouvez le faire ici. Nous, pour le coup, c'est la ligne entière qui ne nous plaît pas. Pas de souci. On n'est pas obligé on n'est pas restreint donc au modèle. Ligne, on clique dessus, supprimer, oui, et on n'en parle plus. On a la ligne suivante. Donc ici, c'est surtout la ligne où on présenterait ce que l'on fait, les informations qu'on trouve intéressantes à communiquer au client. Donc là, admettons, tout à l'heure, je vous ai parlé du système de colonnes. Donc ici, je vais vous montrer comment ça se passe. Regardez. Donc ici, dites-nous en plus sur vous. Ok, on va en dire plus. Juste 2 minutes. On va montrer surtout comment rajouter une colonne. Clic droit, d'accord? Et là, ajouter. Et là, vous avez toutes les options. Vous pouvez rajouter des lignes, en dessous, au-dessus, comme vous voulez. Nous, on va surtout rajouter une colonne. Parfait. Sur cette colonne, on va choisir de mettre une image. Donc, très simple. On va ici, dans les outils qu'on avait tout à l'heure. Et nous, on avait dit donc qu'on voulait une image. Donc, c'est une image qu'on va faire glisser. Parfait. Toujours la même histoire. Hein. Soit vous téléchargez, soit vous allez dans la banque d'images. Donc, nous, on va partir sur ça. C'est parfait. Bon, cette image, elle m'a l'air un peu grande, mais on va la laisser telle qu'elle maintenant. Et si besoin, on va l'ajuster donc par la suite. Donc là, on va partir sur ça. À propos de nous, donc ça, je vous apprends rien. Vous pouvez l'éditer, le supprimer. OK. Donc toujours, si vous voulez un paragraphe de plus, pas de problème. Widget, du texte, on le fait glisser. Et on a un nouveau paragraphe. C'est très bien. Donc ici, bon, on aurait pu mettre, je ne sais pas, où vous êtes placé, ce que vous faites, vos spécialités. Ça après, à vous d'informer le client de ce que vous pensez être le plus important parmi ce que vous faites. Donc là, ça serait donc le paragraphe à éditer avec vos informations. Et admettons, là, vous êtes en train de créer un site internet, mais vous êtes déjà présent sur les réseaux sociaux. D'accord, et que vous mettez à jour votre page Facebook plus souvent que votre site internet.
Et vous vous dites, bon, si les personnes tombent dessus, c'est bien, ils voient mon site, mais ils peuvent aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Donc là, je vais vous montrer comment on va faire le lien entre les deux éléments. Donc le site internet et une page Facebook, Instagram, peu importe. Regardez, ici dans les widgets, dans nos petits outils, on va mettre un bouton. On va le placer ici. OK. Donc, le bouton, c'est un outil que l'on utilise pas mal lorsqu'on fait nos designs personnellement, parce qu'il va vous permettre de renvoyer donc le client vers où vous voulez, que ce soit, regardez par ici, que ce soit vers une page existante sur Internet, que ce soit sur votre propre site Internet, si vous êtes par exemple dans à propos, mais que vous voulez renvoyer le client sur le formulaire de contact, c'est possible aussi. D'accord? Si vous voulez le renvoyer sur une adresse mail, peu importe, vous avez plein d'options. Donc nous, on avait dit qu'on veut le renvoyer vers une page Facebook. Donc ici, à nous de mettre la page Facebook, https facebook.com/tongato.com. Et ça, une fois que le site sera publié, en cliquant ici, les visiteurs vont tomber sur la page Facebook. Au niveau du bouton, hop, elle est incorrecte. C'est normal. OK. Ah, oui, je crois que c'est le double P dans HTTP. Oui, c'est ça. C'est bien ça, oui. Hop, non. Et il te Ah, mais manque c'est juste le T. Un double T, c'est ça. HTTPS. Parfait. Vous avez vu comment il a l'œil, Stéphane? On ferait rien sans lui, hein. Merci encore une fois. C'est un travail Ah, d'équipe. ben oui, tous en équipe, tous ensemble, vous voyez. Grâce à Stéphane, maintenant, on a l'URL correct. Et sur le bouton, donc, on va dire à nos clients, suivez-nous sur Facebook. Et ce bouton, admettons que vous le trouvez trop grand, toujours la même histoire, hein. Vous venez ici dans Design et là, on peut tout modifier. Donc, au niveau du texte, hop, la couleur, la taille de la police, franchement, ça marche comme le texte normal. Vous pouvez tout changer. Ok, hop, ici. Regardez, vous avez même la mise en page des boutons. Vous avez le choix. Donc, style du bouton, pareil. Plus grand, plus petit, plus large. Ça, à vous d'explorer une fois que vous créez votre site internet et de voir ce qui vous convient le mieux. Nous, pour l'instant, on va le laisser comme ça. Pour que ce soit un peu plus chaleureux, on va rajouter une petite icône. Hop, ici. Bon, c'est pas beau ça. On peut partir sur ça. Ça, pareil, hein, vous pouvez le changer ici, toujours en cliquant dessus. Fenêtre contextuelle, design. Vous pouvez changer la couleur, la taille. Bon, il est très beau le cœur, mais on va quand même le mettre un petit peu plus petit. Hop. Parfait. Et là, l'image. Elle me semblait grande au départ, mais finalement, elle n'est pas si grande que ça, hein. Juste pour vous montrer, on aurait pu rétrécir, l'agrandir. Donc, vous voyez, ça reste quand même flexible. Parfait. Donc là, on a fait notre en-tête, on a fait la présentation, l'accueil, on a dit qui nous sommes, ce que l'on fait. On a rajouté un bouton qui nous mène sur notre page Facebook. C'est parfait, on va continuer. Et là, pour la suite, je vais vous montrer un outil proposé par Simply qui est très utile et qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Regardez. Donc, on a vu récemment donc les widgets, tous les outils ici à gauche. En plus de ces outils, regardez, lorsque vous faites glisser votre souris en bas de la ligne, vous avez ce petit plus qui s'affiche à chaque fois. Regardez, si on fait glisser la souris dessus, on a ajouté une section. Et là, on va voir ce que c'est que les sections. Hop, regardez, c'est des mises en page toutes faites par Simply. Encore une fois, elles sont déjà toutes faites, mais vous pouvez les personnaliser, bien évidemment. Et ça, vous avez des sections pour tout et n'importe quoi. Pour une intro, si vous voulez vous présenter,
admettons que vous allez avoir un événement et que vous souhaitez donc faire une annonce pour cet événement, vous avez des prépositions qui vous sont données aussi, des fonctionnalités. Si vous vendez un produit spécifique et que vous avez plusieurs fonctionnalités ou des choses bien spécifiques, vous voyez, il y a pas mal d'options. À propos, vous voyez, il y a déjà des mises en page toutes faites. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'inspiration aussi, ça peut arriver, hein. Il y a pas mal d'idées qui vous sont données dans les sections. Regardez donc, par exemple, ça, je la trouve géniale. Si vous avez une équipe et que vous voulez présenter les éléments de l'équipe, comme vous avez vu ici, on travaille pas mal en équipe, donc c'est un outil que je trouve super. Donc, vous pouvez personnaliser. Nous, on va partir sur un témoignage. Vu qu'on travaille avec des gâteaux, on en a vendu pas mal, on a eu des retours des clients. Donc, on va partir sur un petit témoignage. Pareil, on clique dessus et là, on a les propositions qui s'affichent. Vous pouvez cliquer dessus, voir à quoi ça ressemble. Est-ce que ça me va? Est-ce que ça me va pas? Moi, j'ai bien envie de partir donc sur ce monsieur. Il m'a l'air content. Ça aurait pu être l'un de nos clients. Donc, pareil, enregistrer. D'accord? Si jamais vous regrettez et que vous n'avez pas envie de partir sur une section, vous allez sur annuler, d'accord? Et ça se supprime automatiquement. Donc, nous, on va partir sur ça. Donc, enregistrer. C'est pas beau. Il y a la section qui vient se rajouter automatiquement. Et là, comme je vous ai montré tout à l'heure, ici, ça marche pareil pour les sections. C'est vraiment personnalisable à l'infini. Regardez, ici, on a les clients satisfaits. On peut le faire glisser hop, du côté gauche. Et ça, je vous apprends rien. Le texte, vous cliquez dessus, vous l'éditez comme vous en avez envie. C'est toujours pareil, hein. Ça change pas. Ici, le petit logo. Bon, tout à l'heure, on a utilisé un cœur, donc on reste sur la même lignée. Regardez ici, je vais vous montrer. Donc, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, on peut rechercher soit en français, soit en anglais. Hop. Voilà, on est déjà plus en accord avec ce qu'on a fait précédemment. Et ici, on a un texte avec un témoignage déjà tout fait en anglais. Donc, si on avait des clients anglais, ça serait super. C'est pas le cas, donc on va l'enlever et on va rajouter nous notre texte. OK. Et là, on met le témoignage de nos clients. Donc, vos produits sont tous super ou géniaux. Ils sont géniaux, nos gâteaux. Hop là. Et ça, bon, on vous apprend rien à force. Vous pouvez l'éditer comme vous voulez. On va mettre aussi le nom du client qui nous a fait ce joli compliment. Et on va juste le centrer à droite. OK. Parfait. Donc, et là, regardez. Bon, ce client tout à l'heure, bon, il a l'air très gentil, hein, je l'ai dit, comme je vous l'ai dit, mais on va le changer juste pour vous montrer que c'est vraiment tout personnalisable. Regardez. Donc, remplacer. Ça, depuis le début du webinaire, ça, vous savez déjà le faire. Remplacer. Et là, bon, ben, on va prendre un gâteau. Et regardez, super, super que ce soit comme ça. Regardez, l'image la taille de l'image surtout ne correspond pas tellement à la taille de la ligne. Vous voyez, donc on ne voit pas l'image en entier. C'est pas un souci. Regardez ici, vous pouvez l'adapter. D'accord? Donc si jamais vous voyez une image qui ne correspond pas à la taille donc, de la section où vous voulez qu'elle soit, vous avez ici ces options qui peuvent vous aider. Et donc, je vous montre à quoi ça aurait pu ressembler. Nous, on veut l'image complète, donc on part sur ça. Et c'est parfait. On a notre témoignage. Bon, on a déjà une bonne base, hein. On a commencé donc par l'en-tête, la page de présentation, le menu. Comme vous avez vu, à chaque fois, c'est personnalisable vraiment à l'infini. Donc ici, on vient de voir comment faire un témoignage pour ajouter une section. C'est pas fini.
D'accord, on va continuer à créer, mais je vais passer cette fois-ci la balle à mon collègue Stéphane qui va vous montrer comment terminer votre site en toute beauté. Ok, Stéphane, tu m'entends? Est-ce que tu es Oui, prêt? Je je te suis passe prêt. la balle, hein. Parfait. Eh bien, merci Johanna. Ok, Voyons de voir. rien. Donc, nous avons un super site qui a été créé par Johanna. Donc, nous nous sommes arrêtés à ce niveau. Nous avons déjà pratiquement complété notre site internet. Nous avons déjà fait revu notre en-tête, notre première ligne qui est notre image d'accueil essentiellement, notre deuxième ligne avec nos produits et nous avons déjà créé et édité une section concernant à propos de nous. Parfait. Nous avons maintenant une nouvelle section et cela nous mène à cette autre ligne, une ligne qui fait partie justement du modèle que nous avons choisi avec Johanna, qui correspond plus ou moins à ce que nous désirons conserver sur notre site. Comme Johanna vous l'a expliqué, vous n'êtes pas obligé de conserver ces lignes, donc les lignes qui font partie du modèle, vous pouvez les conserver, vous pouvez les modifier, vous pouvez également les supprimer. Sur celle-ci, qu'est-ce que nous avons dans ce modèle? Eh bien, nous avons des heures d'ouverture juste là, à ce niveau, ce qui est très bien. Cela correspond à notre activité. Et juste à droite, nous avons sur la deuxième colonne une ligne avec un widget texte. Il n'est pas très lisible à cause de l'image de fond, mais essentiellement, dans ce widget texte, il y a essentiellement une adresse. Ce qu'on va faire, je vais je vais supprimer ce widget texte, car je pense qu'il y a un meilleur intérêt en tant que société d'avoir notre adresse, nos coordonnées à la fin du site, dans le bas de page. Donc je vais juste supprimer ce widget et également je vais changer l'image de fond qu'il y a, parce que l'image de fond est assez sombre et on voudrait quelque chose peut-être de plus clair. Donc on va commencer avec l'image de fond. Comme Johanna vous l'a montré, pour changer les éléments, par exemple le fond d'image, il suffit d'aller sur la mention ligne qui va se trouver en haut à gauche. Ce que vous pouvez faire également, ce serait juste faire un clic à dans n'importe quel espace vide de l'élément, un clic gauche, un clic simple, hop, je fais un clic gauche et cette fenêtre contextuelle que vous avez déjà vue plusieurs fois maintenant apparaît automatiquement. Donc sur cette fenêtre, vous avez donc le design de la ligne, donc tout le design va pouvoir être modifié et comme nous l'avons mentionné, ce qui nous intéresse, c'est la partie style, le fond d'écran exactement. Donc nous allons pouvoir juste modifier et remplacer l'image de fond. On va cliquer sur remplacer à ce niveau et on va voir ce que nous avons. On va faire une recherche d'un terme pour pouvoir justement retrouver une image qui pourrait correspondre un peu plus à notre activité, quelque chose de plus sympathique et peut-être quelque chose qui pourrait être plus clair au final. Donc on va taper le mot cupcake. Cupcake, qui est un petit gâteau, voilà. Parfait, nous avons des résultats, nous avons pas mal d'options. On va partir sur la première image. Elle est sympathique, elle a l'air plus claire. Oui, oui, elle est beaucoup plus claire. Vous voyez, déjà, je vais juste déplacer de cette fenêtre, comme ça vous pouvez voir un peu mieux le texte. Donc, on peut voir un peu plus clairement les heures d'ouverture ainsi que l'autre widget texte. Très bien. Imaginons que cette image de fond ne serait pas peut-être totalement adaptée. On aime l'image, elle est parfaite en tant qu'image en soi, mais nous voudrions changer quelque chose, peut-être par exemple la taille ou bien, disons, la couleur. Vous pouvez cliquer sur l'image encore une fois et à ce niveau, vous avez un bouton modifier. Je vais vous montrer rapidement ce que vous allez pouvoir faire. L'éditeur web contient d'intégrer un éditeur d'images très puissant qui va vous permettre de modifier les images, donc les transformer, rajouter des filtres, les ajuster, rajouter du texte sur les images. Tout cela sera possible. On va aller rapidement, par exemple, sur la partie transformer et vous pouvez voir que vous pouvez changer la taille de l'image. Voyons voir, si on prend 16 neuvième, parfait. On va juste adapter pour garder notre image au centre et on va aller sauvegarder en cliquant sur enregistrer et fermer. Vous voyez qu'il y a plusieurs outils. Vous allez pouvoir les découvrir à votre propre rythme lorsque vous allez créer votre propre site. Et ensuite, vous pourrez donc changer l'aspect de chacune des images. Donc, on va cliquer sur enregistrer et voir la différence sur notre ligne. L'éditeur d'images est un outil très puissant qui va vous permettre justement de faire des modifications sans que vous ayez à les faire
au préalable, c'est-à-dire à les faire sur votre ordinateur. Vous pouvez les faire directement dans notre éditeur. Très bien. Maintenant, l'image est un peu plus au centre, ce qui est très bien. Nous allons pouvoir fermer cette image, donc le menu de l'image. Donc, revenons au deuxième widget, le texte. Donc, comme je vous l'ai dit, je pense que je vais garder notre adresse, nos coordonnées pour le bas de page. Ça a plus de sens. Donc, je vais supprimer ce widget en cliquant sur la petite croix rouge se trouvant dans le coin en haut à droite. Voilà. Ce qui nous donne une colonne vide. Vous vous souvenez, Johanna l'a montré, vous pouvez rajouter des colonnes et lorsque vous supprimez un élément, la colonne essentiellement apparaît comme étant vide. Sur le côté gauche, vous avez vu avec Johanna que vous avez ce menu latéral sur le côté gauche qui, sur l'ordinateur de Johanna, était avec juste les icônes. Et vous pouvez avoir une option pour avoir justement le nom de chacune de ces catégories. Vous vous souvenez, le petit plus correspond au widget. Vous avez donc un pinceau, des pages. Vous avez plusieurs options sur ce menu latéral de gauche. Et donc, il vous sera possible d'indiquer soit le logo et le nom. Dans mon cas, nous avons le logo et le nom, ce qui va faciliter pour certaines personnes l'accès directement au bon menu. Donc, voyons voir. Qu'est-ce que nous pourrions rajouter comme widget? Bien, peut-être un formulaire de contact. Donc, nous l'avons à ce niveau. Vous avez la possibilité de prendre le widget et le faire glisser à ce niveau. Si vous ne retrouvez pas le widget d'un coup, vous pouvez également taper le nom du formulaire, donc le nom du widget, donc formulaire de contact, et il va apparaître dans les résultats de recherche. Et ensuite, il vous faudra le prendre, le faire glisser et le déposer à ce niveau. Très bien. Donc maintenant, nous avons un formulaire de contact, un widget formulaire. Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire? Eh bien, nous allons le personnaliser. Ça serait bien d'avoir un formulaire, mais ce serait mieux d'avoir un formulaire qui correspondrait un peu mieux à ce que nous avons déjà sur cette ligne. Donc nous allons aller sur l'onglet Design qui se trouve dans la fenêtre contextuelle en cliquant dessus. Et tout de suite, vous voyez que le premier élément que nous avons au niveau du design sera la mise en page. Je vais déplacer la fenêtre légèrement sur la gauche. Et vous voyez que la mise en page va essentiellement nous permettre de faire des modifications, une personnalisation généralisée de notre formulaire. Je vais cliquer sur la petite flèche qui se trouve juste à côté de l'aperçu de la mise en page actuelle. Cela va nous ouvrir un menu supplémentaire où nous allons pouvoir sélectionner une mise en page préfaite. Dans notre cas, pour le formulaire de contact, nous avons 4 options. L'option actuelle est la dernière, elle est déjà sélectionnée, et je vais juste vous montrer ce qui se passe si vous cliquez sur une deuxième option. Parfait. Nous avons cliqué sur une autre option de ce menu, et vous voyez que le formulaire a été modifié instantanément. Voyons voir cette option. Ah, c'est beaucoup mieux. Vous voyez que maintenant, les différents champs sont alignés et ont la même taille. Je vais garder ce format. Parfait. Très bien. Qu'est-ce que nous avons d'autre sur cet onglet Design? Eh bien, si vous descendez un peu plus bas, vous allez avoir la possibilité de personnaliser les différents styles, les différents éléments, et influencer le style de chaque élément individuellement. Vous pouvez changer les champs, le bouton et même mettre des images de fond. Voyons voir la partie bouton, par exemple. Dans la partie bouton, on va essentiellement agir sur le bouton du formulaire. Comme vous l'avez vu avec Johanna, il sera possible de changer la taille du bouton. On va l'agrandir, par exemple, pour qu'il soit à peu près de la même taille que le reste du formulaire. Et voyons voir au niveau du texte. Peut-être que le texte est légèrement trop grand et on va changer la police. On va prendre quelque chose de sympathique. Voyons voir. Oui, ça a l'air sympathique. La taille, on va la réduire. On va prendre quelque chose d'un peu plus petit, taille 24. Et parfait. On va peut-être mettre le texte en gras. Comme ça, il sera plus lisible. Très bien. Vous allez avoir beaucoup d'options de personnalisation. Vous allez pouvoir les découvrir à votre propre rythme. Vous pourrez personnaliser les autres éléments comme les champs et également donc l'image de fond. On va aller directement sur le premier onglet, l'onglet contenu de notre formulaire pour voir ce qu'il y a d'autre. Donc nous avons vu la partie design, maintenant voyons voir la partie contenu qui va essentiellement nous parler des fonctionnalités de votre formulaire. Avoir un formulaire, c'est très bien, mais il va falloir essentiellement définir ce qu'il y a à l'intérieur du formulaire, ce qui a du sens pour nous en tant que société, en tant que site Internet,
à quoi va servir essentiellement notre formulaire, et également comment nous allons pouvoir être prévenus des différents messages que ce formulaire va pouvoir nous envoyer. Donc, c'est sur cet onglet, l'onglet contenu, qu'on va pouvoir justement gérer tous ces éléments. Donc, vous voyez que nous avons 3 onglets, champ, soumission et intégration. Nous allons voir rapidement ce qu'il y a sur chacun de ces onglets. Donc, au niveau champ, vous allez avoir la possibilité de faire un changement au niveau des noms des champs, mais également des champs en soi. Par exemple, vous voyez, nous avons un champ de téléphone qui va se placer en 3e position. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer votre souris sur les 3 points se trouvant à gauche du champ, cliquer et le prendre pour le déplacer. En relâchant, le champ téléphone est remonté d'un cran. Je vais vous montrer. Cliquez sur les 3 petits points. Cela va vous permettre de sélectionner et de prendre le champ et vous pouvez le déplacer. Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez rajouter des champs si vous en avez besoin. Par exemple, si vous avez besoin d'un champ pour plus d'informations, mais vous pouvez également modifier ces champs. Je vais encore cliquer sur téléphone, pas sur les 3 petits points, mais sur le téléphone en soi, et ça va nous mener directement sur les options. Vous pourrez changer l'étiquette du champ, choisir le type de champ, par exemple si c'est un numéro de téléphone, une adresse email, etc. Et choisir si c'est un champ obligatoire. Vous allez pouvoir également réduire la taille en déplaçant ce petit curseur. On va le laisser sur 100%, car cela s'aligne bien avec le reste. Et ce qu'on va faire, je vais juste vous montrer, on va juste changer le texte, on va retirer téléphone en entier pour mettre le diminutif, et on va regarder juste tel. Parfait. Voyons voir ce qu'il y a d'autre un peu plus bas. Donc un peu plus bas, vous allez pouvoir changer le texte qui apparaît au niveau du bouton. Vous vous souvenez que sur l'onglet Design qu'on a vu tout à l'heure, c'est juste pour changer l'apparence du bouton ou des éléments du formulaire. Dans la partie contenu, vous allez pouvoir changer le contenu en soi, les champs, les étiquettes et par exemple le mot qui va apparaître au niveau du bouton. Un peu plus bas, nous avons le reCAPTCHA. Le reCAPTCHA, je pense que c'est quelque chose que vous avez dû voir sur Internet, sur plusieurs sites Internet. C'est quelque chose qui est maintenant extrêmement populaire de partout. Le reCAPTCHA, essentiellement, va limiter l'envoi de spam via votre formulaire de contact sur votre site, en ajoutant une étape manuelle de vérification. Et je pense que si je vais vous parler de l'étape de vérification, vous allez voir de quoi il s'agit tout de suite. Vous avez été probablement sur des sites Internet qui vous demandaient, après avoir cliqué sur, par exemple, connexion ou envoi d'un formulaire, qui vous demandaient de choisir, par exemple, de sélectionner toutes les images avec des vélos, toutes les images avec des voitures. Eh bien, c'est exactement ce que fait le reCAPTCHA. Ça va vous demander, via cette vérification manuelle, de prouver que vous n'êtes pas un robot. Donc, vous pouvez choisir, vous avez plusieurs options à ce niveau-là, des options d'aperçu. On va choisir caser, case à cocher, incorporer. Et d'un coup, vous allez avoir cette case « Je suis pas un robot » qui apparaît. Parfait. Eh bien, c'est à peu près tout sur l'onglet champ. On va passer sur l'onglet soumission. Au niveau de l'onglet soumission, vous allez pouvoir définir les fonctionnalités, proprement dites. Donc, le formulaire vous sert à quoi? À être contacté, essentiellement. Et donc, pour être contacté, vous allez devoir choisir le destinataire du formulaire. Donc, à ce niveau, vous allez pouvoir choisir donc, une adresse email qui va être peut-être une adresse qui existe déjà ou que vous pourrez créer justement grâce au service du pack domaine. N'oubliez pas, vous allez pouvoir créer 3 adresses mail avec chaque enregistrement de nom de domaine. Donc, nous avons déjà créé une boîte mail qui s'appelle simplement boulangerie @tongâteau.com. Comme cela, tous les formulaires vont être envoyés directement à cette adresse. Ensuite, vous allez pouvoir personnaliser, par exemple, l'objet du formulaire qui vous sera envoyé. Quand vous allez recevoir l'email sur votre boîte mail, au lieu d'avoir un objet qui serait comme celui-ci, vous pouvez mettre autre chose. On va mettre message du formulaire. Et pareil, pour le destinataire, l'expéditeur, pardon, vous pouvez choisir le nom de l'expéditeur, ce qui va apparaître sur votre boîte mail. On va mettre formulaire, site internet. Très bien. Voyons voir action de soumission. Donc, action de soumission à ce niveau va juste vous présenter les messages automatiques. Une fois qu'une personne va utiliser le formulaire sur votre site, ils vont essentiellement recevoir un message de remerciement que vous allez pouvoir personnaliser ici, ou un message d'erreur, par exemple, s'il y aurait un problème lors de l'envoi, ce qui arrive. C'est l'Internet au final, l'informatique, ça peut arriver.
Et au moins, vous avez déjà ces messages qui vont apparaître sur les écrans. Parfait. Passons à l'onglet Intégration. Sur l'onglet Intégration, vous allez pouvoir justement utiliser des outils tiers, des outils qui ne font pas partie donc des outils d'Amen, des outils qui font partie d'autres sociétés pour collecter des informations sur l'envoi des formulaires. Vous pouvez utiliser l'un de ces 4 outils, par exemple Google Sheets. Il vous suffira juste de vous connecter à un compte Google et les éléments vont être ensuite placés sur, par exemple, un fichier Google Sheets que vous pourrez vérifier plus tard. Pareil pour les autres options. Très bien. Eh bien, qu'avons-nous d'autre à voir? Nous avons déjà vu les fonctionnalités de ce formulaire. Très bien. Nous avons vu l'aspect de ce formulaire. Et je crois que cette section maintenant est plutôt claire. Je vais juste aligner le texte de cette ouverture pour qu'il soit aligné avec, par exemple, notre formulaire. Et je vais centrer les heures d'ouverture. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qui nous resterait d'autre? On va descendre encore un peu plus bas. Et cela nous mène à la dernière ligne, la dernière section de votre nouveau site Internet, la section qui s'appelle le bas de page. Vous voyez que le bas de page apparaît en orange, comme l'entête qui se trouve tout en haut. Ce sont 2 éléments, 2 sections de votre site Internet qui vont être présents en permanence. Vous conseillons de les conserver, cela apporte un peu plus de lisibilité. Donc, dans notre bas de page, qu'est-ce que nous avons par défaut grâce au modèle que nous avons choisi au tout début? Eh bien, nous avons un widget texte, suivez-nous, et juste en dessous, nous avons un widget réseaux sociaux. Très bien. On va les conserver tous les deux, mais par contre, ce que je vais faire, je vais juste modifier le texte qu'il y a actuellement, et je vais à la place mettre le nom de notre société. Donc, hop, ton gâteau, je vais supprimer, suivez-nous. Et vous vous souvenez, nous avions un widget juste un tout petit peu plus haut avec notre adresse postale. Et je vous avais dit que je vais conserver peut-être un espace à la fin de notre site, dans le bas de page, justement pour mentionner notre adresse, nos coordonnées. Eh bien, je vais taper notre adresse postale et voyons voir, il me manque le code postal. Hop, parfait. Qu'est-ce qui nous manquerait par rapport à nos coordonnées? Eh bien, notre numéro de téléphone. Il serait important d'avoir notre numéro de téléphone pour être joignable. Cela va faciliter la possibilité justement à nos clients étant sur notre site de pouvoir nous passer un coup de téléphone. Je vais le mettre de cette manière sur ce format, ce sera un peu plus lisible. Très bien, eh bien, nous avons nos coordonnées. On va changer l'alignement et on va utiliser donc l'éditeur texte pour aligner au centre. Parfait. On va peut-être changer la taille des coordonnées. On va réduire un petit peu cette taille pour quelque chose de plus petit. Très bien. Et on va retirer l'italique. Parfait. Maintenant, le nom de notre société apparaît un peu plus grand sur la partie des coordonnées. Voyons voir maintenant le widget des réseaux sociaux. Eh bien, au niveau des réseaux sociaux, vous voyez qu'il y a des réseaux qui sont déjà sélectionnés. Vous pouvez cliquer sur ce widget pour afficher la fenêtre qui va justement nous permettre de paramétrer ces éléments. Johanna et moi n'avons pas de compte Google+, et nous n'avons pas de compte Twitter, mais nous avons bien une page Facebook. Ce qu'on va faire, on va juste désélectionner Twitter et désélectionner Google+, et vous voyez qu'ils disparaissent automatiquement. On va sélectionner par contre ceux qui n'ont pas été sélectionnés automatiquement. Nous avons un compte Instagram, où Johanna poste beaucoup de nos photos, et nous avons également un compte chez TripAdvisor, où justement nos clients peuvent laisser des avis. Automatiquement, les widgets sont apparus. Et j'imagine que maintenant, vous vous demandez peut-être comment vous allez pouvoir rattacher justement ces pages Facebook, ces comptes Instagram sur votre site Internet. Eh bien, c'est super simple. Il va falloir juste descendre un peu plus bas sur la même fenêtre et automatiquement, vous allez avoir ce paragraphe qui va s'adapter avec les widgets, avec les icônes que vous allez sélectionner. On a sélectionné TripAdvisor, il apparaît à ce niveau. Après, vous avez juste à taper le nom de votre page, donc tongâteau.com. Et dans notre cas, notre profil Instagram porte le même nom et notre compte TripAdvisor également. Gardez à l'esprit que ce que nous faisons ici, donc nous tapons directement le nom de notre société,
il va falloir que vous tapiez l'URL. Donc l'URL, c'est l'adresse Internet qui apparaît dans le navigateur ici. Vous voyez, je suis en train de déplacer la souris. Ce sera ce qui va apparaître lorsque vous êtes sur la page de votre compte sur un réseau, sur l'un des réseaux sociaux. Par exemple, sur votre page Facebook, il va falloir copier le lien et le coller à ce niveau. Et pareil pour les autres comptes. Parfait. Eh bien, voyons voir. Qu'est-ce que l'on pourrait rajouter? Eh bien, on va rajouter encore une fois un autre widget. On va dupliquer et rajouter un autre widget, encore une fois, en cliquant sur le petit plus. Et nous allons rajouter un widget pour des liens de navigation. Vous voyez, j'ai tapé lien et automatiquement, le widget lien de navigation apparaît. Je vais le prendre et je vais le placer entre les deux. Vous pouvez dupliquer les liens de navigation. Vous voyez que la fenêtre contextuelle est apparue automatiquement. Je vais la fermer car je n'ai pas à l'utiliser. Et je trouve que c'est une bonne idée de rappeler à vos visiteurs, lorsqu'ils arrivent en bas de page, les différents liens pour qu'ils puissent justement naviguer plus rapidement sur le reste de votre site. Ce que je vais faire, je vais légèrement personnaliser les widgets. Je vais faire un clic droit, donc un clic droit avec la souris sur le widget et j'aurai ce menu contextuel qui va apparaître sur lequel je vais juste centrer les liens. Et voilà. Parfait. Eh bien, cela essentiellement conclut la construction de notre site. Nous avons créé plusieurs sections avec plusieurs éléments. Nous avons réussi à réaliser essentiellement un site Internet entièrement. L'aspect esthétique est terminé. Par contre, un point très important. Maintenant que nous avons terminé l'aspect esthétique, il va falloir que nous rentrons dans une partie qui est l'aspect, pardon, l'aspect, mais plutôt les réglages de votre site, tous les paramètres de votre site. Donc, maintenant que nous avons fini avec cette partie esthétique, nous allons parler de la partie paramètres. La partie paramètres va être gérée sur la colonne de gauche, le menu de gauche, et vous allez voir qu'il y a plusieurs options. Vous vous souvenez, avec Joanna, vous avez les icônes, mais là maintenant, nous avons également la possibilité de voir le texte. Et en allant tout en bas, vous pouvez cliquer sur paramètres, qui sera la dernière option, ce qui va vous ouvrir un menu avec plusieurs options. Vous voyez, nous avons plusieurs éléments que nous allons revoir ensemble. Nous allons voir certains de ces éléments et on va commencer par le premier, les icônes du site. Les icônes du site, à quoi ils servent? Essentiellement, votre site Internet va être constitué d'images et de textes à l'intérieur de votre site, mais également, avant de pouvoir même y accéder, il y a des éléments qui vont pouvoir visuellement représenter votre site. Et ce sont ces icônes. Par exemple, vous avez l'option des favicons. Les favicons sont les petites images que vous voyez ici, dans les navigateurs, sur les onglets. Vous voyez, à côté du site Amen, j'ai le logo d'Amen. Eh bien, c'est ce qu'il va falloir choisir à ce niveau. Par rapport aux images des réseaux sociaux, ce sont les images qui vont apparaître sur justement les réseaux sociaux, comme indiqué justement dans le titre. Vous pouvez choisir une image également. Et pareil, pour les icônes de l'écran d'accueil, cela va vous permettre de choisir l'image qui va apparaître lorsqu'une personne va rajouter votre site Internet en tant que raccourci sur leurs ordinateurs ou sur leur tablette, etc. Donc, vous pouvez choisir les images directement en cliquant sur ces encadrés. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Nous avons un menu SEO. Donc, je suppose que la majorité d'entre vous savent déjà à quoi correspond le SEO. Mais je vais quand même vous l'expliquer rapidement. Le SEO, essentiellement, va permettre à votre site Internet d'optimiser votre référencement sur les moteurs de recherche. Donc, ce sont des mots un petit peu techniques. Et essentiellement, l'optimisation sur les moteurs de recherche, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, lorsque vous allez aller sur Google, qui est, je pense qu'on est tous d'accord, qui est le moteur de recherche le plus populaire, vous allez avoir d'autres moteurs de recherche qui existent. Vous avez Bing, par exemple. Vous en avez plusieurs. Vous en avez vraiment beaucoup. Eh bien, lorsque vous faites une recherche sur les moteurs de recherche, vous tapez des mots-clés. Par exemple, je veux chercher une boulangerie sur Paris. Eh bien, grâce à ces mots-clés, les mots-clés vont être retrouvés sur les sites Internet, votre site Internet, et cela va vous permettre d'être apparent sur les résultats de ces moteurs de recherche. Et plus justement les recherches seront reliées à votre site Internet, plus votre classement sera haut. Voilà en résumé. Donc, référencement, donc SEO égale optimisation ou bien un meilleur référencement de votre site Internet sur Google ou sur Bing ou les autres moteurs de recherche. Comment ça marche? Eh bien, il y a 3 éléments. Vous allez avoir
éditer, donc à intégrer un titre pour votre site, une description et des mots-clés. Le titre essentiellement et la description vont être ce qui va apparaître directement sur les résultats des moteurs de recherche. Donc, essentiellement, il y aura du sens pour nous, par exemple, d'avoir en tant que titre le nom de notre société. Donc, je vais simplement écrire Tongâteau, mais c'est pas beaucoup essentiellement. Donc, on va essayer de approfondir et on va mettre un peu plus de détails. On va indiquer que nous sommes une boulangerie et nous sommes sur Paris. Donc, Tongâteau, la meilleure boulangerie de Paris 8. Parfait. Maintenant, description. On va taper une petite description. Vous pouvez choisir la description de votre choix. Ce sera juste quelques lignes qui vont décrire exactement ce que vous faites, votre activité. Et maintenant, passons aux mots-clés. Les mots-clés sont justement les termes qui vont être recherchés sur les moteurs de recherche. Et en les rajoutant ici, donc tous les termes possibles liés à votre activité, cela va vous aider et va vous permettre de bénéficier d'un meilleur classement au niveau des recherches. Parfait. Voilà pour la partie SEO. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, passons aux paramètres de confidentialité. Les paramètres de confidentialité sont importants. Vous allez devoir éditer, vous allez devoir créer une page avec votre politique de confidentialité. Pour pouvoir faire ça, vous allez avoir un paragraphe et en cliquant sur personnaliser la page de confidentialité, vous allez pouvoir l'activer et nous vous offrons la possibilité d'avoir une page avec une politique de confidentialité qui est préfaite. Et vous n'avez qu'à la personnaliser. On va y aller tout de suite. Donc en cliquant sur personnaliser, cela va vous mener sur une deuxième page qui va vous permettre de donc personnaliser la politique de confidentialité que nous vous offrons avec chaque éditeur web. Vous n'êtes pas obligé de la garder. Vous pouvez juste, par exemple, modifier certains éléments et nous allons voir quelques points. Donc, les éléments que vous allez devoir modifier, ce sont les éléments qui sont en rouge, un peu rosé. Vous voyez, tout ce qui est en noir, par exemple, vous pouvez les conserver tels quels et n'ont pas besoin d'être modifiés. Mais par contre, tout ce qui est en rosé, rouge, vous allez devoir les modifier, comme par exemple, à ce niveau, on va taper, hop, c'était Tongâteau et politique de confidentialité. Vous allez pouvoir revoir ces éléments plus tard à votre propre rythme. Et maintenant, nous allons juste revenir sur notre site internet en cliquant sur le petit triangle, la petite flèche qui pointe vers le bas à ce niveau, tout en haut à gauche. Vous voyez que nous allons pouvoir retrouver notre accueil en cliquant dessus. Et nous sommes de retour sur la page accueil. Parfait. Nous avons revu les différents points liés aux paramètres de votre site internet. Il y a un dernier point. Tout ce qui touche essentiellement aux cookies. Eh bien, vous avez beaucoup de chance, car notre éditeur web vous permet d'installer une application qui va pouvoir gérer pour vous tout ce qui est lié justement à la gestion des cookies et le RGPD. Vous le savez, je suppose, le RGPD est obligatoire et vous devez avoir la possibilité de donner l'option à vos visiteurs de pouvoir gérer leurs propres cookies. Donc, sur le menu latéral de gauche, vous allez avoir cet outil qui s'appelle Mes applications. En cliquant dessus, ce menu va apparaître et vous aurez cette application qui est gratuite et qui est déjà présente, qui s'appelle UserCentrix. Ça va vous permettre la gestion justement de vos cookies. Il va falloir juste l'installer en cliquant sur Add App. Vous voyez que tout de suite, le menu est changé pour être en français et vous pouvez cliquer sur Ajouter. Donc essentiellement, ça va installer cette application à l'intérieur de votre site, ce qui est déjà fait, c'est très rapide. Et en cliquant sur OK, ça nous mène justement sur la page de configuration. Comme je vous l'ai dit, il va falloir juste descendre, cliquer sur Démarrer la configuration et ça va vous mener sur la partie où votre site va être analysé pour justement retrouver tous les éléments qui vont justement collecter des informations par rapport aux cookies. Une fois que c'est fait, vous avez juste à cliquer sur Confirmer la configuration et ça va vous mener vers la page où vous allez devoir personnaliser certains éléments. Il y en a très peu, n'ayez pas peur, c'est très rapide. Il y a juste quelques informations à mettre. La première chose sera de taper justement le nom de votre société ou bien le nom du responsable du traitement. Vous voyez, à ce niveau, le responsable du traitement doit être mentionné dans ce cadre rouge. Il est important d'en avoir un, c'est obligatoire, et vous allez devoir mettre soit le nom de votre société, soit votre nom à vous en tant que responsable. Donc, nous allons taper le nom de notre société. Parfait. Voyons voir un peu plus bas. Vous allez avoir une section langue. La section langue est importante. Ce sera la langue dans laquelle, justement, le message concernant les cookies va apparaître sur votre site. Donc, première chose à faire, ce sera bien sûr de
mettre la langue française. Vous voyez que l'anglais est automatiquement sélectionné et n'est pas retirable parce que votre site, essentiellement, va être disponible sur Internet. Il y aura des personnes du monde entier qui vont pouvoir venir vous voir et ne parleront pas le français, pas forcément, ou même d'autres pays de l'Union européenne. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir au moins avoir l'anglais pour qu'ils puissent comprendre à quoi correspond ce message lié aux cookies. On va rajouter la France, on va cliquer sur le menu et on va chercher la langue française. Hop, FR, parfait. On continue un peu plus bas et on peut aller directement sur la partie configuration. Vous allez pouvoir choisir l'aspect du petit bouton qui va permettre aux visiteurs de pouvoir revenir sur la politique de confidentialité au niveau des cookies. On va garder cette icône et vous pouvez choisir s'il sera à gauche ou à droite. Ce sera tout. Ce sont tous les points de configuration que vous avez à personnaliser. Vous pouvez cliquer sur enregistrer les paramètres en haut à droite, ce qui va ensuite vous être confirmé au centre de l'écran avec un message. Option enregistrer. Parfait. Eh bien, vous pouvez fermer cette partie-là. Et cela conclut essentiellement la construction et le paramétrage de notre nouveau site Internet. Vous voyez que ça a été assez simple. Nous avons réussi avec Johanna à créer un site Internet rapidement et à le paramétrer. Et maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à publier. On va simplement cliquer sur le bouton qui va se trouver en haut à droite de notre éditeur afin de pouvoir le publier. Essentiellement, dans notre cas, vu que notre site a été publié précédemment, nous n'avons pas exactement la même image car normalement, vous devriez avoir à ce niveau, après avoir cliqué sur le bouton publier, une fenêtre ici qui va vous permettre de choisir le nom de domaine et choisir également les paramètres d'enregistrement de ce nom de domaine. Donc la première étape sera de choisir entre des paramètres automatiques ou manuels. Les paramètres justement automatiques ou manuels vont correspondre à ce que nous appelons des DNS. Ce sont des termes techniques, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais essentiellement, si vous n'avez pas de connaissances au niveau des DNS, veuillez choisir l'option automatique. Juste après avoir choisi l'option automatique, vous pouvez cliquer sur le bouton qui va vous dire suivant, et sur la prochaine page, vous pourrez taper le nom de votre domaine. Normalement, il sera tapé automatiquement, et ensuite, après avoir tapé sur le mot, après avoir tapé votre nom de domaine, vous pouvez cliquer sur le bouton publier et vous allez arriver exactement sur cette page qui va vous dire félicitations, votre site est en ligne. Votre site est en ligne, pardon. Eh bien, voyons voir, vous avez juste en bas à droite, non, en bas à gauche, c'est mal. En bas à gauche, vous avez un lien vers votre site. On va cliquer dessus pour voir à quoi il ressemble. Et voilà, regardez, notre site est en ligne. Nous avons ce bandeau qui apparaît au niveau du bas de page concernant justement le RGPD et la politique de confidentialité des cookies. Je vais cliquer sur accepter tout et nous avons notre site en ligne. Est-ce que c'est pas beau? C'est parfait. Nous avons réussi à avoir notre site en ligne. Nous avons le joli logo que Johanna a choisi tout à l'heure et vous pouvez voir que tout est présent. Tout ce que nous avons vu et modifié est déjà en ligne avec justement les détails que nous avons rajoutés, même nos coordonnées dans la bas de page. Parfait. On va juste revenir sur l'éditeur web. Donc, après avoir créé votre site et après avoir justement mis votre site en ligne, un point important et qui va être très, très important au niveau des moteurs de recherche également, il va falloir sécuriser votre site et ajouter un certificat SSL. Eh bien, bonne nouvelle, les certificats SSL font partie de l'éditeur web. Il va falloir cliquer sur la petite maison se trouvant en haut à droite après avoir publié votre site, ce qui va vous mener vers votre panneau de gestion, le panneau de gestion SimpliSite. Vous voyez que vous pouvez voir l'état de votre site à droite, il est publié, et vous pouvez accéder à cette partie connexion sécurisée. En cliquant dessus, vous pouvez voir tout de suite que le certificat SSL qui est intégré est déjà installé. Après avoir publié votre site pour la première fois, le certificat sera en cours d'installation et cela peut prendre environ 1 heure. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. Et une fois que l'installation est faite, vous aurez cette mention installée. Très bien. Eh bien, cela conclut la construction de notre site Internet. Nous avons revu toutes les parties qui étaient importantes, c'est-à-dire la construction du site en soi, la partie esthétique. Nous avons vu également le paramétrage et nous avons vu également comment activer notre certificat SSL. Eh bien, juste une précision. Gardez à l'esprit que, essentiellement, chaque site Internet
Et chaque création de site internet peut être plus ou moins facile selon votre habitude, selon vos capacités et également aussi selon votre temps. Vous n'avez pas forcément le temps de pouvoir recréer un site internet ou créer votre propre site internet pour la première fois. Et pour cela, je voudrais juste vous préciser que si vous n'y arrivez pas, si vous avez des difficultés, eh bien, nous avons à votre disposition une offre qui s'appelle le pack visibilité. Je vais me déplacer sur notre site internet et nous avons ce pack visibilité qui va prendre en charge justement la création de votre site internet et cela uniquement pour 69 € hors taxe au lieu de 109 €. Donc à partir de 69 €, qu'est-ce que vous allez avoir? Eh bien, vous allez avoir un site internet réalisé de A à Z par nos soins. On va juste vous demander peut-être si vous avez des images ou un logo et des textes. Si vous n'avez pas d'images, on va pouvoir utiliser notre banque d'images et créer votre site. Et qu'est-ce qui va se passer à la fin? Eh bien, une fois que votre site est réalisé, on va vous donner les clés. À la fin, vous êtes absolument propriétaire de votre site internet à l'intérieur de votre pack domaine. Et tant que vous renouvelez votre nom de domaine, vous aurez accès à cette plateforme, l'éditeur web, pour pouvoir le modifier. Donc, en résumant, à partir de 69 €, on pourra prendre en charge votre création de site internet avec notre pack visibilité et nous allons pouvoir vous le fournir et vous donner les clés afin que vous puissiez faire toutes les modifications dans le futur après cela. Parfait, eh bien. Cela conclut la construction de votre site internet. Voyons voir. Dis-moi Damien, est-ce que nous avons reçu quelques questions peut-être pendant la présentation? Et merci Stéphane, merci Johanna pour cette présentation. Effectivement, oui, on a reçu pas mal de questions. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on en a sélectionné quelques-unes, d'accord, parce que malheureusement au niveau du temps, on est un petit peu juste. Par contre, je tiens à vous informer que vous allez recevoir un email avec le lien vers notre webinaire sur notre site amelschool.fr, sur lequel vous aurez directement ce webinaire en ligne, plus les réponses à toutes les questions que vous nous aurez posées sur le chat. D'accord. Donc ici on a fait une sélection de quelques petites questions. D'accord. Par contre, malheureusement on va pas avoir le temps de répondre à toutes. Donc je vous invite à être vigilant à votre boîte mail afin de pouvoir recevoir ce lien vers l'article d'Amen School et pouvoir avoir la réponse aux questions. Donc au niveau des questions, on a Jean-Luc qui va droit au but et qui nous dit combien ça coûte. Alors, je peux répondre moi peut-être à celle-ci. Combien ça coûte? Le site internet qu'on vient de voir avec Simply, il est compris dans votre pack domaine en fait. Donc, ça coûte le prix du pack domaine, 24,90 € pour la plupart des extensions annuelles. D'accord. Donc en gros, le microsite est inclus dans le pack domaine, comme les boîtes mail par exemple, comme le nom de domaine, etc. Exactement. Et donc ça fait partie du prix. Donc la première année, il va vous coûter 1 € si vous prenez un .fr par exemple, et la deuxième année un .com, et la deuxième année, il va vous coûter 24,90. C'est bien ça. C'est ça, c'est ça. Eh ben, c'est Comme tu parfait. l'as dit, hein, comme les boîtes mail, comme tout ce qui est compris dans le pack en fait. Tout ce qui est inclus dedans. D'accord. Deuxième question, Claude, est-ce que je dois renouveler tous les ans? Alors oui, pour que le site soit visible, il faut uniquement renouveler ce pack-là. En fait, vous n'avez pas besoin de renouveler des, euh, des produits supplémentaires. En renouvelant le pack, le nom de domaine est renouvelé automatiquement avec le site internet et avec les boîtes mail si vous en avez en fait. Donc oui, c'est la condition pour que le site soit visible, il faut que le nom de domaine soit renouvelé tous les ans. D'accord, d'accord. J'ai une autre question sur le prix, c'est par rapport au pack visibilité que vient de mentionner Stéphane. Est-ce que le prix du pack visibilité est mentionné par an? Non, non, non. Alors, si je comprends bien la question, c'est si on doit renouveler tous les ans, hein, si on prend un pack Le visibilité. design, oui. Non, vous le payez qu'une seule fois. D'accord? C'est le prix de la prestation, donc le prix pour que les designers créent le site. Et après, D'accord, vous avez juste à renouveler le pack domaine normal à 24,90 €, hein, hors parfait, taxe. parfait. Euh,
J'ai une autre question de Samir. Est-ce que les redirections sont dispo? Oui, oui. Alors, admettons, Samir, si tu as, je me permets hein, de te tutoyer, si Oh non, on entre a nous. une extension, on a par exemple un nom de domaine en .fr et le même nom de domaine en .com, et que le site internet, il est sur le .com, par exemple, et qu'on a envie de faire pointer le nom de domaine en .fr vers le même site internet, c'est tout à fait possible. Ça, on pourra le faire depuis l'espace client, d'accord, dans l'option redirection. Et ça, on peut en avoir autant de redirections qu'on veut vers un même site internet. D'accord, donc ça nous permet en fait d'enregistrer plein d'extensions. Admettons si aujourd'hui j'ai ma boulangerie sur Paris qui fonctionne très bien et demain je souhaite m'exporter, je sais pas, à Lisbonne, à Rome, etc. Je vais enregistrer mon point IT, je vais enregistrer mon point PT. Par contre, mon contenu, j'aurai toujours le même en fait, que j'aille sur le C'est point ça. IT, le point PT, le point FR. C'est Ça me permettrait de voir le même contenu. c'est ça, ça arrive aussi pas mal de fois, tu sais, lorsque les clients ont une marque déposée, donc ils prennent plein d'extensions, et alors qu'ils ont en réalité qu'un seul site internet, et ils font rediriger toutes les extensions vers le même site. Ça marche exactement pareil avec Simply. Donc Parfait, oui, vous pouvez faire de super. redirection. Merci Johanna. Rien. Marie, est-ce que c'est responsive? Alors oui, c'est responsive. Pour les clients qui savent pas ou qui sont pas trop familiarisés pardon, avec le terme, le fait d'être responsive, c'est d'être adaptable sur tablette, téléphone mobile. Alors oui, sur Simply, c'est responsive. En créant votre site internet sur la plateforme, ça va le créer automatiquement la version tablette et mobile que vous pouvez modifier ou la laisser telle quelle d'ailleurs, hein. Si c'est possible de le montrer à l'écran, si Ah juste oui, pour que d'ailleurs, les oui, c'est une clients bonne voient. idée. Ouais, je vais vous montrer directement depuis notre éditeur web. Donc, vous vous souvenez Oui, que nous sommes revenus sur le panneau de gestion. Pour pouvoir y retourner, il suffit de cliquer sur modifier le site à ce niveau. Hop, on retourne sur notre éditeur web comme il était, comme nous l'avons laissé essentiellement. Et vous allez voir que voilà, la page est chargée tout en haut. Vous allez avoir à gauche donc oui, ces trois images. Vous allez avoir un écran d'ordinateur, une tablette et un téléphone portable. Et essentiellement, vous allez pouvoir cliquer sur, par exemple, le mode éditeur pour les tablettes, et vous voyez qu'automatiquement, nous sommes maintenant en mode tablette, et vous allez pouvoir donc adapter votre site internet pour justement l'affichage sur une tablette, sans aucun problème. oui. Et ça, vous pouvez l'éditer séparément, hein. Vous pouvez éditer la version tablette ou téléphone mobile ou la laisser telle quelle, hein, parce que la plupart du temps, justement, comme c'est responsif, Elle est adaptée. déjà adapté automatiquement. D'accord, d'accord. Super. On continue. Voilà. Julie, comment changer de modèle une fois le modèle sélectionné? Euh, je Alors, je crois peux répondre que peut-être à cette question. oui, Stéphane, Euh, je, s'il te je plaît, oui. pense que c'est vraiment lié au modèle, le modèle qu'on a vu tout à l'heure avec Johanna, c'est bien ça. Je pense que Oui, et par rapport au template, effectivement, je crois. d'accord. Eh bien, je vais vous montrer. C'est assez simple. Ce sera possible, absolument. Donc, nous sommes donc dans l'éditeur. Vous vous souvenez que sur la petite maison, en haut à droite, nous pouvons revenir sur le panneau de gestion, qui est le panneau qui va vous permettre de gérer pas mal d'éléments. Eh bien, il sera possible de changer le modèle qui a été sélectionné au début, mais il y aura un petit mais, bien sûr, c'est que vous voyez que chaque modèle, comme Johanna l'a expliqué, chaque modèle a des sections qui sont personnalisées par modèle. Vous avez, par exemple, un modèle qui aura des heures d'ouverture, vous allez avoir un modèle qui aura d'autres éléments qui vont pas forcément être les mêmes. Et donc, du coup, lorsque vous allez personnaliser votre site internet comme nous l'avons fait, comme vous pouvez le voir en ligne, nous avons plusieurs sections et en passant d'un modèle à l'autre, malheureusement, certaines de ces sections, pardon, comme celles que nous avons retirées, vous vous souvenez, on a supprimé une section. Donc, ces sections, malheureusement, ne sont pas exactement les mêmes sur chaque modèle. Donc, vous allez les modifier, vous allez en supprimer, vous allez en rajouter. Un modèle n'aura pas forcément l'équivalent. Du coup, lorsque vous allez pouvoir passer d'un modèle à l'autre, vous n'allez pas pouvoir conserver le contenu, car malheureusement, notre système ne va pas pouvoir choisir, va pas pouvoir deviner exactement à quoi va correspondre le contenu que vous avez mis dans la deuxième ligne ou dans la quatrième ou ce genre de choses, vous voyez.
Donc, le seul moyen de pouvoir passer d'un modèle à un autre sera de réinitialiser la plateforme. Une fois que vous réinitialisez la plateforme, vous allez bien sûr perdre le contenu de votre site actuel, mais vous allez pouvoir accéder à la liste complète de tous les modèles comme vous les aviez au tout début. Vous pouvez choisir ce que vous désirez, voir un aperçu. Un point important, pour pouvoir accéder à la réinitialisation de votre site internet qui est disponible à ce niveau sur le panneau de gestion en cliquant sur les 3 barres se trouvant dans le coin en haut à droite. Vous allez avoir cette option à ce niveau. Le point important est que pour pouvoir accéder justement au panneau de gestion et à l'option de réinitialisation, il faudra au moins avoir publié votre site une fois. C'est le point important. Publiez votre site une fois et juste après, vous aurez cette option de réinitialisation. D'accord. D'accord, merci Stéphane. Donc, oui, d'un côté, ça paraît assez logique. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a personnalisé les informations, c'est compliqué pour le système de pouvoir les réinterpréter, les remettre dans un nouveau modèle. D'où l'importance, comme disait Johanna en début de webinaire, de bien sélectionner son modèle, de bien sélectionner son template, pas forcément en relation avec les images que vous voyez sur les modèles qui sont peut-être en relation avec votre activité, mais surtout par rapport à la mise en page. C'est exactement ça. Oui, d'où l'option aperçu qu'on a au départ que j'ai montré. Ça vous permet déjà d'avoir une idée de quoi va ressembler donc le site avec le template. Après, ceci dit, vous pouvez le recommencer autant de fois que vous voulez. C'est juste pour vous éviter d'avoir ce travail en plus. Super. On continue. Hakim qui nous demande est-ce qu'il peut migrer le contenu vers un autre hébergement? Alors, je suppose que par un autre hébergement, Hakim, c'est ça, Hakim, Ouais. par peut-être de nos hébergements Linux Smart que nous avons également de disponibles sur notre site internet directement à ce niveau, donc les hébergements Linux. Bien, la plateforme d'éditeur web que nous utilisons pour la création de notre site, donc le SimpliSite Micro, c'est le nom de notre produit, malheureusement ne peut pas être déplacé dans un autre hébergement. Mais par contre, vous allez pouvoir rajouter des fonctionnalités sans aucun problème. Vous pouvez aller directement à l'intérieur de votre navigateur, car vous vous souvenez que le SimpliSite Micro vous permet de créer un site, donc une carte de visite, un site vitrine en une page qui va vous permettre d'avoir une visibilité rapidement et efficacement pour votre société, votre organisation. Mais imaginons que dans le futur, vous vous rendez compte que vous avez besoin peut-être de plusieurs pages, ou bien même un blog, par exemple. Eh bien, ce sera possible. La plateforme vous donne cette flexibilité de pouvoir rajouter justement ces fonctionnalités. Vous pouvez rajouter des pages simplement en allant dans les différentes sections qui se trouvent sur le menu latéral de gauche. En cliquant sur page, vous voyez, vous avez l'option en rose qui vous permet justement de rajouter des nouvelles pages, et cela grâce à des mises à niveau. Donc plusieurs fonctionnalités toujours disponibles à partir de cet éditeur web. Parfait. Merci Stéphane. On va faire la dernière question. J'ai Claire qui nous demande si je commence et je n'y arrive pas, pouvez-vous reprendre le design de mon site? Oui, oui, absolument. Absolument. Vous pouvez imaginer que chaque site internet est unique, est personnalisé, et nous sommes toujours là pour pouvoir vous aider. Nous avons notre assistance téléphonique qui est joignable, comme vous le savez, du lundi au vendredi de 9h à 18h, et nous sommes là pour vous aider justement avec toute question relative, par exemple, à la création de votre site. Imaginons que vous avez des difficultés à déplacer un texte, à rajouter une image, à changer votre logo. Aucun problème. Il suffira de nous contacter aux heures d'ouverture à notre numéro de téléphone, comme vous pouvez le faire d'ores et déjà lorsque vous avez des questions par rapport aux emails ou autres. Nous sommes là et nous pouvons vous aider sans aucun problème. Mais d'autre part, nous pourrons également prendre en charge la recréation de votre site qui serait déjà existant, ou bien même la création d'un nouveau site sans aucun problème, grâce à notre offre, le pack visibilité, qui est en ce moment à partir de 69 €, qui est un coût en promotion, un coût promotionnel qui est limité justement. 69 €, nous allons pouvoir créer votre site internet de A à Z et vous donner les clés à la fin. Vous gardez un contrôle sur le contenu
Vous pouvez faire les modifications que vous souhaitez, changer des images, changer du texte ou rajouter du contenu sans aucun problème. Et même plus tard, si vous désirez rajouter par exemple un blog ou une boutique, ce sera absolument possible. Vous pouvez aller directement sur ces options qui sont sur le côté gauche. Par exemple, vous désirez rajouter une boutique. Vous pouvez placer votre souris ici et cliquer sur mise à niveau, ce qui va vous mener directement sur la page de votre espace client, justement, où vous allez pouvoir en toute sécurité effectuer votre mise à niveau en choisissant le pack de services qui serait le plus adapté. Un Simply Site Starter avec des boîtes mail, 6 pages, ou bien, par exemple, passer à une solution avec une boutique. Vous pouvez effectuer votre paiement directement en ligne en cliquant sur justement passer à ce produit, ou bien vous pouvez nous contacter à notre numéro d'assistance et nous pourrons vous aider. D'accord, merci Stéphane. Là-dessus, on parle bien, par exemple, sur un site existant, parce que j'ai vu plusieurs questions qui étaient en relation avec ça, quelle que soit la plateforme. Admettons, parce on avait quelqu'un qui nous disait qu'il était chez un prestataire qui lui avait fait le site internet. Donc lui, cette personne a son site internet, elle n'est pas sur notre plateforme, d'accord. Savoir si on pouvait recréer le site, mais sur une base de Simply. Oui, absolument. Imaginons que vous êtes chez un autre prestataire et vous désirez venir chez Maine, vous avez déjà enregistré un nouveau nom de domaine, vous désirez transférer votre nom de domaine, ce qui est une option aussi. Vous pouvez rapatrier par exemple votre nom de domaine chez nous. On pourra prendre en charge la recréation de votre site et qui sera donc hébergé directement dans cet éditeur web qui fera partie donc du pack domaine, le pack de service qui est présent avec chaque enregistrement ou chaque transfert de nom de domaine chez Amen. D'accord. Eh ben c'est parfait. Merci Stéphane, merci Johanna d'avoir répondu à ces questions. Comme je vous l'ai dit, on répond au reste des questions sur l'article qui sera publié sur Amen School. Ce webinaire est maintenant terminé. Je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous remercie à Johanna, à Stéphane, à Johan qui est derrière les manettes et qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas. Juste vous demander un petit service à la fin de ce webinaire. Je pense que si vous nous avez déjà contacté par téléphone ou par ticket, vous en avez l'habitude. Je vous demanderai s'il vous plaît de bien vouloir répondre à l'enquête de satisfaction afin de nous donner votre ressenti sur le webinaire, afin de pouvoir nous donner des idées pour d'autres webinaires dans le futur et pour qu'on puisse avancer constamment et avoir de nouvelles idées et la critique est toujours bienvenue. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et surtout de prendre bien soin de vous. Merci à tous, très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Au revoir.